Moment de la parole sur Porte TV. Moment de la parole sur Porte TV. La parole qui transforme. La parole qui édifie. La parole qui fortifie. La parole qui délivre. La parole qui guérit. La parole qui sauve. Moment de la parole sur Porte TV. Restons à l'écoute. La Bible a dit d'honorer celui qui est digne d'honneur. Un respectable est au milieu de nous. Premier adjoint mairie Zakpotaton. Le premier adjoint au maire de Zakpota. Tu peux ovationner plus que ça. Ceci Hospice Freddy. Il s'appelle Ceci Hospice Freddy. Premier adjoint. C'est le premier adjoint au maire de Zakpota. De Zakpota. Papa, bienvenue dans votre maison. Peux-tu ovationner Jésus pour sa vie? Amen. Dieu vous bénit, vous allez avancer à tous égards. S'il y a des personnalités ici au milieu de nous, il faudrait qu'on les honore. Ce n'est pas forcément le pasteur qui vient et on le présente. Celui qui est maire, député, même délégué, même le délégué. Ce sont des autorités. C'est à cause d'eux que nous sommes en paix. Vous êtes ici et vous adorez Dieu. Allez, je recommande qu'on prie pour eux. Dieu va vous élever. Après ce poste, vous allez devenir maire. Et vous allez vous lever et faire l'ascension totale. Au nom de Jésus. Acclame Jésus. L'heure a sonné, nous allons déchirer les manteaux de pauvreté. Nous allons déchirer ce manteau. Demande-lui, es-tu prêt? Le thème du message d'aujourd'hui: brisons la malédiction de pauvreté. Brisons la malédiction de pauvreté. Salut, trois personnes, dis-lui, on veut briser la malédiction aujourd'hui. Trois personnes que tu aimes vraiment. Dis, nous allons briser les malédictions de pauvreté. Nous allons briser la malédiction de pauvreté. La malédiction, c'est une mauvaise parole sur la vie de quelqu'un et qui agit. Une mauvaise parole prononcée sur la vie de quelqu'un qui a effet. Et ça marche sur sa vie. C'est ça qu'on appelle la malédiction. Celui qui a la malédiction sur lui, sur le plan de l'enfantement, il ne fait pas d'enfant. Celui qui a la malédiction, ses affaires n'avancent pas. Tout ce qu'il entreprend se bloque. Car la malédiction le devance et arrête toute bonne chose. La malédiction, quand ça œuvre dans la vie de quelqu'un, c'est un esprit qui est en lui. Avant que bien ne vienne, qu'une gloire ne vienne, qu'un travail ne vienne, un bonheur ne vienne, ce démon le devance et détruit ça. Et quand la malédiction dans certaines maisons, pour mieux l'expliquer, tel que le frère l'a témoigné tout à l'heure, quand tu fais 4 enfants, il n'y aura plus un 5e. Quand la malédiction dans une maison, toi, certaines maisons, c'est la pauvreté. Personne n'achète de voiture dans la maison. Personne n'achète de moto. Il va tellement économiser de l'argent. Mais quand il projette le faire, il y a quelque chose qui interfère et il n'arrive pas à le faire. C'est ça qu'on appelle malédiction. Quand ça œuvre dans la vie de quelqu'un, ça travaille avec l'à peu près. L'à peu près. L'à peu près. À peu près. C'est ainsi. Et c'est fréquent
également ainsi pour la personne. Quand on parle de la malédiction de la pauvreté, et nous devons la briser. Dans certaines maisons, il n'y a aucun riche. Tu ne verras pas. Ou bien le riz de la maison, il est mort. Ou bien elle va se marier à un homme riche, mais l'homme ne va pas lui donner jusqu'à ce qu'elle-même ait l'argent. Tout l'argent que le riche trouve, il le garde par devers lui-même. Ce démon qui est dans sa vie, à elle bloque l'autre de lui donner de l'argent. Quand quelqu'un est animé de la malédiction de pauvreté, il travaille comme un lion. Il travaille comme un éléphant. Et il mange comme une fourmi. Beaucoup courent. Mais il ne trouve jamais l'argent. Il travaille plus que tout le monde. Je connais quelqu'un. Toutefois, quand il travaille, on ne le paie jamais. On ne le paie jamais pour le travail que lui fait. C'est la malédiction qui fait ça. La malédiction de pauvreté. Fait que l'habit que tu portes même va se déchirer. Certains portent toujours des habits déchirés. Tout le temps, l'habit se déchire sur lui. Ton pain se déchire tout le temps. La malédiction de pauvreté, quand c'est sur quelqu'un, les gens lui doivent, mais ne paient pas. Les gens vont le devoir et il va tellement dire que j'ai de l'argent chez les gens, mais il ne va jamais le prendre. Regardez comment cela fait pitié. Tu as de l'argent chez les gens, mais tu dors affamé. Tu vends, mais l'argent n'est pas dans ta main. Bien quand tu travailles, l'argent est là, quelqu'un vient te l'arracher, tu t'en dettes. Un papa a travaillé au ministère des Finances. Il a acheté sa maison, il a construit. Il a tout fait, il était rentré dans la retraite. Et il a même des maisons en location. Il sait qu'il va jouir de ça dans la retraite. Qu'est-ce que la malédiction de pauvreté lui a fait? Savez-vous ce que cela lui a fait? 3 jeunes étudiants sont venus chez lui et lui a dit qu'ils font de l'argent. Ils ont l'appareil pour faire des billets. Dis à ton voisin, personne ne fait des billets. Ce serait de l'arnaque. Qu'ils ont l'appareil qui fait des billets. Deuxième chose, qu'ils ont des champs. Et ils vont faire l'huile rouge. Et ils vont l'exporter. Et qu'ils ont des jeunes qui peuvent travailler avec lui et tout marchera. De lui remettre 20 millions tout de suite. Il va lui frayer le chemin. Cela l'a beaucoup réjoui. Mais je n'ai pas l'argent. Écoutez-moi bien. Beaucoup de ceux qui parlent français, ils sont intelligents. Mais ils sont parfois bêtes. Le français, il lui parlait. De bon français. Ils lui ont dit n'informe personne ni ta femme. On te donne un conseil, vends tes 2 maisons. Va louer une maison et tu vas fructifier cet argent-là et tu deviendras encore plus riche. La malédiction de pauvreté. Il a vendu les maisons et a remis l'argent à ces jeunes. Ils ont pris l'argent. Quand ils sont partis, ils ont enlevé la carte SIM de leur portable et ils l'ont cassé, l'ont jeté. Ils l'ont jeté. Ils l'ont cassé, l'ont jeté dans le puits. Ils l'ont cassé, l'ont jeté. Le numéro de ce correspondant est soit hors de la zone de couverture, soit éteint. L'homme ne dit jamais, c'est une femme qui le dit. Tu as déjà entendu un homme le dire? Qu'un homme a déjà dit ça? C'est une femme qui le dit. Tu n'as pas jamais entendu une voix d'homme le dire. Quand il a entendu ça, son problème a commencé par là. Ce de quoi il devait jouir dans la retraite, c'est quand Dieu sont partis avec. Quand la malédiction de pauvreté est sur ta vie, ce qui va t'amener de l'argent, sa voix est bloquée.
Examinez bien votre vie. Tout ce que tu fais. Tout ce que tu fais. Et à la peu près cela se gâte. Va regarder la maison de ton père. La maison de ta mère va regarder. Si cette même chose arrive aux gens de la maison, sache que c'est la malédiction de la pauvreté. Dans certaines maisons, personne n'est jamais riche. C'est pour ça que quand tu fais l'effort pour que l'argent vienne, tu t'endettes. Et tu recules, tu deviendras comme eux. Dis à ton voisin, je ne serai jamais comme eux au nom de Jésus. Qui a envie de ressembler à ses parents? C'est vrai qu'on tisse la nouvelle corde au bout de l'ancienne, mais je ne veux pas tisser moi ma corde à cette corde-là. Écoutez-moi bien. Celui qui n'a rien, je dis, je le répète, il n'a pas de voix. N'est-ce pas, personne disant, je sais qu'à Cotonou, on ne demande pas d'après moi. Mes frères ne m'appellent pas. Mes aînés ne m'appellent pas. Écoute-moi. C'est un signe de la pauvreté. Si tu avais de l'argent, il t'aurait appelé. Me suivez-vous? J'ai quitté le village maintenant il y a 20 ans. Depuis 15 ans, j'ai quitté Lomé, mais personne ne m'appelle. J'ai quitté Adia depuis 20 ans, personne ne m'appelle. Je n'ai personne. C'est parce que tu n'as pas l'argent. Si tu avais l'argent, n'importe où tu seras, ils vont te rechercher. C'est l'argent même qui révèle et te donne de nom et t'arrange. Et dit appelez-le. Faites l'effort de travailler. Que la maison de propriété soit brisée. C'était leur grand-père était pauvre. Leur père aussi était pauvre. Eux-mêmes ils sont pauvres. Tu veux le porter comme un habit? Fais dessus au nom de Jésus. La malédiction de pauvreté travaille avec l'esprit de sorcellerie. Et faire reculer. Quand la porte s'ouvre en même temps, elle la ferme. La malédiction reste derrière les gens comme un esprit. C'était leur mère a souffert dans le foyer. Et elle a dû fuir du foyer. La fille même dans le foyer, la même chose a commencé. Tu as le même problème que ta mère a eu. Le problème qu'elle a eu dans le foyer de la pauvreté. Les hommes ont de l'argent, mais ils ne sortent jamais. Elle ne lui sort jamais de l'argent. Elle ira s'endetter. Des fois, elle s'attaque à l'homme. Jamais. Avant de prendre de l'argent, elle doit se bagarrer avec lui d'abord. Alors que tu n'es pas Soweto, il est déjà mort. C'est ça que tu vas faire avant que l'homme te donne de l'argent. Quand la malédiction de pauvreté est dans une maison, avant que l'homme ne te sourie, c'est au moment de ça y est. C'est au moment de ça y est qu'il sourit. Ce n'est pas beaucoup de temps. Son sourire, c'est pour quelques secondes. Tu vas faire un travail sur toi-même. Arrête d'indester quelqu'un d'autre. Travaille sur toi-même. Quand la malédiction de pauvreté est sur la tête de quelqu'un, on ne vend pas quand on fait un commerce. Avant de vendre. Tu vas suyer avant de vendre. Comment serons-nous ici maintenant? Comment on serait dans le marché? Et tout le monde vend. Toi tu portes le nom de Jésus. Dieu a tout mis en Jésus. Jésus est en toi, tu dis. Et tu fais le chrétien. Plus que tout le monde dans le marché. Et toi tu ne vends jamais. Tu sauras qu'il y a une malédiction de pauvreté quelque part. Parce que la maison de pauvreté va travailler pour que tu ne vendes jamais. Si tu vends, tu vas prendre quoi? Tu vas prendre quoi? L'argent. Il ne veut pas que toi tu aies de l'argent. Quand la maison de pauvreté travaille avec quelqu'un, on ne lui donne pas de l'argent.
Tu vas prier pour les fidèles fatigués. Et tu n'as plus de salive dans la bouche. Quand ils trouvent de l'argent, ils vont dire, j'ai un pasteur derrière là-bas qui prie avec moi. C'est là-bas, il va faire son action de grâce. Il va faire l'action de grâce là-bas. Tu vas te mettre en colère. Alors que ce n'est pas la faute du fidèle, mais toi-même. Certaines maisons paternelles, on a déjà établi la maison ici. Que la société ne prenne pas mes enfants. Mais nous prenons leur richesse. Et on vous le donne. Laissez-les vivre. Quand on fait le gris de contrat, tout est contre soi. Même l'argent sera contre toi. Le bien sera contre toi. La nomination sera contre toi. Celui qui a le contre sorcellerie, et on lui a fait un gris contre sorcellerie, il sera contre l'argent, contre la grâce, contre tout sur la terre. Il y a beaucoup de maisons qui sont pauvres aujourd'hui. C'est à cause des choses qui ont été mises en tête dans ces maisons. Beaucoup de gens sont dans des maisons aujourd'hui et ils ne savent pas c'est la maison où ils sont. Ce que tu vas être, ta maison dépend. Ton quartier où tu vis dépend. Tes amis aussi, cela dépend d'eux. Cela dépend de ce que tu crois aussi. Cela dépend de ta vision. C'est tout ça réuni qui pousse quelqu'un de l'avant. Personne ne peut réussir sur cette terre si ces critères ne sont pas respectés. La maison où tu es, le quartier où tu résides, les amis que tu t'es fait, ta vision, ce que tu crois. Il y a la malédiction de pauvreté réellement. Il y a une femme qui vend des boucles d'oreilles et chaînes. Et elle fait de l'import-export. Elle avait sauvagement de l'argent. Elle a dangereusement de l'argent. Elle a bizarrement de l'argent. L'argent est réellement là. Que s'est-il passé? Elle a vendu cela pendant 40 ans. L'argent était en compte. Elle est tombée malade, elle était paralysée. Elle a mis son enfant dans son commerce. La seule fille qu'elle a. La fille a ramassé tout l'argent. Les boucles d'oreilles. Pour prendre soin du mari. Pour être bon pour son mari. Fais tout possible pour que le monsieur m'aime forcément. Elle prépare son légume pour le monsieur. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas à cause de la sauce légume que l'homme va t'aimer. Ce n'est pas à cause des sauces gluantes que l'homme va t'aimer. Ton humilité, ta soumission, ton obéissance et ta prière. Sinon il va manger toute la sauce légumes et mettre le fer dans ton ventre et ne pas te donner de l'argent encore. Je vous dis vrai. C'est la réalité. Il y a quelque chose dans l'homme. L'homme n'aime pas la femme. Jamais. C'est quand il a vu, il a aimé. Quand il voit ceci, il a déjà aimé. Quand il voit ça là, il a déjà aimé. Il voit ceci, il a déjà aimé. Mais il regarde leur comportement et s'attache à une personne. C'est ça. C'est ça. Personne ne vous le dira, seul moi vous le dira. C'est le comportement au mari. C'est le comportement. Femme, arrête ton comportement simplement. Si tu as un bon comportement, savoir supplier. Savoir supplier. Savoir un peu bleuir ton mari. Tu peux avoir raison et dire que tu attends. Tu es une personne de paix.
Tu es une personne de paix, femme. En tout temps, cherche la paix. Et ajoute la prière. Il n'y a pas cette vendeur de rang qui pourra t'arracher ton mari. Il n'y en a pas. S'il court pour aller là-bas, ne te gêne pas. C'est celui qui est passé qui voit l'empreinte du serpent. Garde le calme. Des maquillages. Que le pain devienne demi-saison. Commence par t'arranger. Prépare bon repas et mange. Et rends grâce à Dieu. Il ira cogner la tête au mur, reviendra à toi. Dis à ton voisin, ça y est. Elle l'a pris sur du mari avec tout son argent. Quand l'homme il voit un peu de gratuité, c'est là où il se couche. Chérie. Chérie. Qu'as-tu préparé? Voilà, c'est sorti gratuitement pour lui. Quand l'homme trouve du gratuité, il ne sort même pas de la chambre. Tu vas tellement prendre le fer jusqu'à pleurer. Il mange, il trouve de l'argent. Et il ne sera même pas reconnaissant. L'ingratitude remplit l'homme. Dis à ton voisin, ça y est. Quand il a tellement pris soin de l'homme, tout l'argent est fini. Elle a fini toute la richesse de sa mère. Elle changeait de voiture, monsieur. Elle lui faisait tout. Maintenant que l'argent est fini, l'argent dans le compte de sa mère, elle a dit à sa mère qu'on va prendre encore l'argent. La maman est paralysée, ne va plus au marché. Les gens l'ont appelé. Ce qui se passe dans le marché, le sais-tu? Elle dit, mais que se passe-t-il? Ton combat, tout est fini. Elle a appelé sa fille. Et lui a dit, que se passe-t-il au marché? Mais rien ne se passe. La semaine prochaine, je vais à Dubaï pour encore prendre la marchandise. Je veux encore de l'argent. On va acheter plus de marchandises pour avoir notre lieu de vente. Lui a remis sa carte bancaire. Elle a pris l'argent. Elle a vidé le compte de sa mère pour entretenir l'homme. Au fin des comptes. Maintenant que l'homme est devenu totalement riche, elle lui a dit qu'elle ne s'est pas préparée. Elle ne sait pas garder le lit. Elle n'est pas une bonne personne. Et elle est rentrée dans la pauvreté. Faites attention. La pauvreté utilise les hommes. C'est des enfants placés. Quand ils restent auprès de vous, vous allez demeurer pauvre. S'il n'a pas mal à l'oreille, il aura mal à la nuque. S'il ne sait pas là-bas, tu vas payer. Il va faire un prêt là-bas. C'est l'esprit de pauvreté. Et la malédiction, c'est sur eux. Si tu ne te lèves pas, tu seras mendiant avant de t'en rendre compte. Quand l'esprit de pauvreté est sur une femme, elle prend tout son argent, elle investit dans l'homme. Tu peux donner à ton mari. Tu peux lui faire si il n'en a pas. Mais moi je t'enseigne que la responsabilité de l'homme, c'est lui qui doit entretenir sa femme. Au moins le peu qu'il a qu'il utilise. Toi tu commences de A jusqu'à Z. Tu vas t'appauvrir. Et il va t'abandonner. L'amour, ce n'est pas quand tu vas prendre l'argent qu'il va t'aimer. Affaire d'amour n'est pas affaire d'argent. J'ai vu des gens qui sont bien lettrés, sont allés en Europe. Et ils ont épousé des illettrés. J'ai vu des gens bien riches. Et ils ont épousé l'homme qui n'a rien. Car l'amour n'est pas affaire de ça. Quand la femme t'aime, je dis que quand la femme t'aime, je ne vois pas le gigri qui va t'enlever de près d'elle.
10 ans. Va en prison qu'on te donne 10 ans. Et on te Elle va t'attendre. Si elle te hait, elle va dire fais. Maintenant qu'on t'arrête, tu ne seras même pas à l'entrée du commissariat de Godomé, va dire moi. Je ne vais pas attendre quelqu'un. Je lui ai refusé, il n'a pas écouté. C'est ça, on appelle ça hier. C'est la pauvreté. Ça me dessus sur ta vie. Tu vas me prendre l'argent de tes parents et le remettre à l'homme. C'est la méthode de pauvreté sur ta vie. Tout ce que tu as, tu vas vendre et remettre l'argent à la femme. Tu ne sauras pas que tu agis mal. Ça travaille avec l'esprit de dette. L'esprit de dette. L'esprit de dette. On va creuser le trou là-bas soi-même. On creuse encore. Certains, ils n'entendent pas parler de dette. Même s'ils n'ont pas besoin de la chose. Et ils ont entendu qu'on achète ça à crédit. Le ventilo à crédit, vends-moi ça. Surtout les femmes. Le chapeau à crédit, vends-moi ça. Ah bon? Quelle paille? Blisco. Vends-le-moi. Elle va tellement acheter. Tu vas penser qu'elle est allée au marché de Hundulo. Je ne suis pas contre, c'est bon. Mais trop de dettes. Si tu n'es pas prêt à acheter un pain, attends d'abord. Pas à cause du pain, ne t'entraîne pas dans la pauvreté. Il y a un temps pour être pauvre, un temps pour sa belle-vie. Certaines femmes ont mis de vous maintenant. Quand tu les épouses, tu vas prendre la sauce graine jusqu'à te fatiguer. Tout l'argent donne ton tine. Voilà que la sauce graine ne veut pas beaucoup d'argent. À cause de qui elle s'habille. Le mari est là maintenant, elle se tue. La femme fait pitié. Il ne manque jamais de coups de girofle dans son sac. Quel type de gingembre elle a tout. Quand deux femmes se voient, regarde, mon ventre sort beaucoup. Comment on va gérer? Plus de girofle seulement là pour manger. Elle commence par prendre. Je dois dépérir. C'est pas que le gingembre, c'est le gingembre. Donne-moi. Elle a commencé encore. Arrivé chez l'autre. Quand on veut se coucher, on frappe 3 fois le lit avec ses fesses. Que va-t-elle faire pour se reposer? Quand je suis assis, je vois pour les femmes. Je ne fais que prier pour vous. Je le dis à ma femme aussi. La femme fait pitié. Elle ne fait que courir. Comment faire pour être bien vu par papa? Pour être bien vu par lui. Papa ne pense même pas à elle. Elle s'habille, mais papa ne regarde même pas ça. C'est ça là qui me plaît. Au moment il y a autre chose là-bas qui est plus mieux. C'est ça qui est là-bas qui me plaît. Pourquoi? L'homme a été créé comme ça. C'est ainsi là. L'ingrat. Prends soin de toi. Sinon tu vas prendre tout ton argent et le mettre dans des choses inutiles. Et tu seras pauvre. Que ce que l'homme doit faire qu'il le fasse. Ne pense jamais que si tu prépares la pâte, il va t'aimer, c'est un mensonge. Quand la pâte est grosse, cela ne donne pas un fait qui est gros. Non. Quelle que soit l'épaisseur de la pâte, s'il ne t'aime pas du fond de son cœur, il ne va pas t'épouser. Quand
Quand la malédiction est sur toi, tu vas tout remettre ta richesse à lui. Cet insulte le père, insulte leur mère. Elle veut aller dans le foyer. Donne-moi le sac. Je vais pas me marier, tu dis. Je vais chez François comme ça. Chez François. Donne-moi mes affaires. Je vais chez François. Hein? Chez François, je vais faire comme ça. J'irai là-bas maintenant. Gardez le silence. Qu'il aille là-bas. Peu de temps, il viendra avec les pleurs. Je suis rentré. Gardez le silence. Elle reviendra avec les pleurs. On ne se presse pas d'aller en mariage. Non. Temporise-toi. Sois très patiente. Là où tu vas, c'est pire que tout. Cette marche est très difficile. Il n'y a même pas d'habitude pour siffler. C'est pour cela, je vous le dis, quand personne ne vient chez vous, sera fidèle. Qu'il veut, et pour que telle personne va aller dire non. On ne refuse pas. Sinon, ils vont parler de toi sur le lit. Et toi, c'est toi le cri qu'ils vont pousser sur le lit. Je vous dis vrai. On ne refuse pas. Surtout les filles de 18 ans. Jusqu'à 22 ans. Le foyer. Quel François? Porte de vie, ça ne va pas chez lui. Quoi? Lui, il avait couché, il a refusé, non? Ils vont te saboter maintenant. Tu vas aller dans le foyer, non? En avant, vas-y. Je vais prier avec toi. Pourquoi? C'est là où la protection commence. Pourquoi? Quand elle est jeune, elle y entre. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Son argent finira. La richesse finira. Sa gloire sera engloutie. Et elle sera pauvre. Si tu parles de ça, le démon qui est en lui va te combattre. Ne dis jamais au jeune homme, ne l'épouse pas. Ils vont te frapper en ville. On ne fait pas ça au jeune homme. Le jeune homme de 18 ans, 22 ans. On dit vas-y, fonce. Le Seigneur avec toi. Le Seigneur avec toi. Car toi, tu as déjà vu des choses. Les mamans 40-45 ans. Elles ont tellement vu que ce jeune homme-là, est-ce qu'il dit vrai? Car elle reste éveillée. Moi, je ne crois pas en lui. Car ils ont un pied dedans, un pied au dehors. Après, elle ressort le second pied. Mais ceux qui ne sont pas expérimentés, ils se donnent corps et âme. Adosse-toi au poteau. C'est mieux que de t'adosser à un homme. Il va quitter Maître Brény de balai derrière toi. Tu vas te retrouver par terre de savoir que tu es au sol. Si il y a un foyer et il y a toujours de bagarres, il y a du bruit. C'est deux choses qui font ça. Première chose, tel que l'argent venait, cela ne vient plus. Quelqu'un est en crise financière. Deuxième chose, le fer ne se lève plus comme avant. Mais ça se lève, mais ce n'est plus dur. Il y aura problème dans le foyer. À part cela, c'est de petites querelles. Ça ne dure pas 3 jours, une semaine, ça passe. Ce qui ne finit pas, on a vécu depuis 1 mois, 2 mois. La crise financière. Voilà le premier diagnostic. Je produis sur ta vie. La pauvreté quitte ta vie au nom de Jésus. Ok, nous allons lire 2 Rois 4 versets 1 à 7. 4 versets 1 à 5. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant:
Ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi. Qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins. Des vases vides. Et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases. Et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Écoutez-moi bien. Voici un homme de Dieu qui est un prophète. Et il devait jusqu'à mourir dans la dette. Et on a saisi les enfants à cause de la dette. Comment peut-on l'expliquer? Quand la maison de prophète est sur ta vie, cela utilise la dette dans ta vie. Tu vas t'endetter à tel point que tu ne pourras pas payer. Ce n'est pas la dette de la chose, hein? Comment faire pour t'en sortir? Tu feras de prêts partout. Tu feras tous les efforts pour que tu ne pourras pas payer. Il parle avec Dieu, Dieu lui parlait. Mais il s'est endetté. Nous allons lever contre cet esprit aujourd'hui. Il n'a plus laissé de richesse aux enfants. Mais il leur a légué les dettes. Dans certaines maisons, c'est les dettes on a. C'est les dettes qui fait tout. Tout ce que tu entreprends, c'est avec la dette tu fais. Quand la machine de ta tête, c'est la dette. Quand tu vends, tu vas à crédit. Tu espères l'argent, tu ne trouves pas l'argent. Cet esprit fait celui qui soit consumé au nom de Jésus. Réponds 3 fois Amen, tu reçois. Amen. Amen. Les 3 choses qui amènent la pauvreté. Nous comptons. Première chose. Si tu te moques du pauvre, tu deviendras pauvre. La personne n'a rien, mais te demander, tu te moques de lui. Tu seras pauvre. Proverbe 17, verset 5. Proverbe 17, verset 5. Celui qui se moque du pauvre outraille celui qui l'a fait. Celui qui se réjouit d'un malheur ne restera pas impuni. Deuxième chose, c'est l'avarice. C'était tellement aval, la chose peut se gâter. Ça reste là. Il y a de mailles dans votre chambre. Et qui a pourri. Alors que quelqu'un à côté est affamé. Tu as mais tu ne veux pas lui donner. Ça amène la pauvreté. Troisième chose qui amène la pauvreté. Tu es dans le qui tu refuses de donner la dîme. Tu seras tellement pauvre. Sans qu'on ne te fasse rien. Sois fidèle dans la dîme. Ne te moque pas du pauvre. Donne aux gens. Donne aux gens. Ouvre ta main à ton frère. Pour que Dieu te bénisse. Lève-toi, salue 3 personnes. Moment intense de prière. Si la condition dans laquelle tu es te sied, si tu as déjà prospéré, tu peux t'asseoir.
Moment intense de prière sur Porte TV. Soyez connectés. Tu vas prier maintenant. J'ai 3 requêtes. On va le faire fortement. Nous allons prier comme nous n'aura plus à prier. La malédiction d'hier. La malédiction d'hier qui a arrêté ma richesse aujourd'hui. Ma richesse aujourd'hui. Mes bienfaiteurs aujourd'hui. Que ça soit brisé. La malédiction d'hier soit brisée. Prie, prie. Malédiction d'hier. Malédiction d'hier. Qui a arrêté ma prospérité. Qui a arrêté ma richesse. Qui empêche ma gloire. Je commande maintenant la puissance de Dieu. Brise-la. 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 Toute malédiction d'hier qui opère dans ma vie, qui entelle l'endettement, qui me bloque spirituellement, qui me bloque financièrement. Puissance de Dieu. Brise-le. 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 Brise-la. 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 Toute ta malédiction qui m'empêche d'avancer, qui m'empêche d'être riche, qui m'empêche d'être prospère. Ce soir, je commande la même puissance de Dieu. Brise-la. 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 Toute ta malédiction qui opère dans ma vie, qui m'empêche d'être prospère, qui m'empêche d'être riche, qui m'empêche d'être prospère financièrement. Maintenant, puissance de Dieu, brise-la. 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 Toute ta malédiction qui opère dans ma vie, qui entelle l'endettement. Maintenant, brisez. 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 Toute ta malédiction qui crée la dette dans ma vie, qui me maintient dans la pauvreté, qui me maintient dans la pauvreté, qui me maintient dans l'incapacité, qui me maintient dans la mendicité. Puissance de Dieu, brise-le. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Réponds Amen. Écoute-moi bien. On ne peut pas désirer la pauvreté. Certains démons travaillent pour que tu sois pauvre. Tu verras dans le sommeil, on a besoin de quelqu'un sur toi. Tu te verras sur un tas d'ordures. Tu vas prendre un chemin qui n'a pas d'issue. Tu vas rêver à ramasser de l'argent par terre. Tu vas rêver à t'arracher ton sac. Tu vas te rêver de voir dans la banque compter de l'argent. Ce sont des mauvais rêves. C'est ça les sorciers qui font ça. Tu vas battre tes mains. Fermer tes yeux. Tout doucement, de pauvreté qu'on a semé en moi. Que ça soit consumé aujourd'hui. Je commande, je déclare toute semence de pauvreté, semence de pauvreté, semence de pauvreté qu'ils ont mis à moi, maintenant, soit consumé, soit consumé, soit consumé, soit consumé, soit consumé, consumé, semence de pauvreté. Semence de pauvreté qui opère dans ma vie, semence d'endettement qui opère dans ma vie, je commande maintenant, puissance de Dieu, brise-la, 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 toute ta semence de pauvreté,
semaine de pauvreté. Que les démons se mettent à moi. La puissance de Dieu. Avec le feu. Brûle-le. Brûle-le. Chemin de pauvreté. Chemin de pauvreté. Tout un chemin de pauvreté. Quand les sorciers ont mis en moi, je commande maintenant la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Écrase-le, écrase-le. 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 Chemin de pauvreté qui opère dans ma vie. La puissance de Dieu. Brûle-le. 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 Chemin de pauvreté. Que les sorciers ont fait de ma vie. Maintenant. La puissance de Dieu. Écrase-le. Écrase-la. 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 Maintenant. Tu vas encore prier. Dans cette maison, on a semé des arbres de pauvreté dans la maison. On ne le veut pas être spirituel. Quiconque rentre dans cette maison va s'appauvrir. Tout arbre de pauvreté qui a été semé. Que les sociétés ont semé dans mon foyer. Dans la maison de mon père. Où est-ce qu'on l'a semé? Je prends la valeur, je la coupe. Je le coupe. Dans la maison, je commande la puissance de Dieu. Déracine-le. Tout de pauvreté. Qu'ils ont planté dans la maison. Au nom de Jésus, je prends la manchette céleste et je renverse. Acte de pauvreté. Qui opère dans la maison. Qui amène la pauvreté. Qui amène l'endettement. Qui amène la société financière. Au nom de Jésus, je le Out de pauvreté. Qu'ils ont planté de la maison. Prendre de la famille. Maintenant, puissant de Dieu. Déracine-le. Lève tes mains. Je veux faire des millionnaires aujourd'hui. Je veux faire des millionnaires aujourd'hui. Lève tes mains. Quiconque est ici. Et la richesse est réellement dans sa vie. L'ennemi l'a volé. Je te retourne ta richesse. Même dans ta maison. Tu vas le recevoir. L'action qui transforme en riche. Descends sur eux. Les grands commerçants. De grands politiciens.
Puissant de Dieu s'ils sont présents. Des grandes personnalités. Et quelqu'un est assis sur les biens. Je rentre maintenant dans les chaises. Et je commence par les sorties. Cet esprit sort les 30 personnes. 30 personnes. Puissant de Dieu. J'ordonne au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Dans les chaises et sélectionne-les. Sélectionne-les. Descends sur quelqu'un au nom de Jésus. Voilà ça. Ça descend. Beaucoup sont riches. Et leurs parents. C'est à cause d'eux, ils sont pauvres. Il y a ceux de la maison pour qu'ils soient pauvres. Je me mets encore là maintenant. Voilà ça. Il y a des fêtes qui se passent aujourd'hui. Les choses terribles se passent spirituellement. Je le déchire sur toi. Je déchire le manteau maintenant. Je le déchire maintenant. Reçois l'onction de richesse. Reçois la richesse. Reçois-la. Tout tas de pauvreté dans ta vie. Je la déracine. C'est consumé. Voilà ça. Maintenant. Déraciné. Lève tes mains. Je vois deux hommes. On a renversé le placenta pour l'enterrer. Quelqu'un a enterré ce placenta à l'envers. Quelqu'un, on l'a maudit. Et il est pauvre. J'ordonne aujourd'hui n'importe où tu es. Que la puissance de Dieu le prend, le délivre. Deux hommes. J'ordonne au nom de Jésus. N'importe où ils sont dans la chapelle. Saint-Esprit. Que ta main les touche au nom de Jésus. Première personne, cet esprit touche-le. Touche-le là où il se trouve. Lève tes mains. Il y a des femmes dans le peuple. On a dispersé leur argent. Et tout l'argent, maintenant, ne sait pas où l'argent passe. C'est 10 personnes. L'onction descendra sur eux. Enlevez les pupitres. Vous allez amener ces 10 en haut. Jordan. La coucou baga zaga dagada. 10 personnes. Saint-Esprit, où sont les 10? Voilà, mais nous comptons. Première personne. Deuxième personne. Deuxième personne. Troisième personne. Voilà ça. Sentinelle, le vigilant. Soyez vigilant. Ça ne sera pas du tout amusant. 10 personnes. 10 personnes. Puissant de Dieu. Regardez ça. Saint-Esprit. Libère-les.
Voilà ça. 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 Baganier. Libère-les. Baganier. Libère-les. Baganier. Libère-les. 10 personnes. Puissant de Dieu. Puissant de Dieu. Libère-les. Libère-les. De grands commerçants. On assiste sur leur richesse. On assiste sur leur gloire. Reçoit leur gloire. Ils reçoivent leur gloire. Ils reçoivent leur gloire. Ils le reçoivent. Ils la 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 reçoivent. Lève tes mains. Tout bien. Que quelqu'un a couché sur ça quelque part. Un arbre assis dessus. La tête de quelqu'un, on a semé un arbre dessus. Jordan maintenant reçoit. Reçois ta gloire. 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 Lève tes mains. La gogo bagazagada. Voilà. Tous vos biens qui ont été volés. Je te retourne ça. 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 Reçois-le. Reçois ton avancement. Reçois ton travail, ta gloire. Reçois le nom de Jésus. Tout ce qui t'a été volé, je te retourne ça. Reçois votre gloire. Reçois ton mariage. Reçois ton travail qui a été volé. Lève tes mains. Tout ce qui t'a été volé, je te retourne ça. Voilà, recevez. 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 Reçois. Reçois-le. Recevez. Recevez. Reçois ce qui t'a été volé. Reçois. Reçois-le. 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 Tout ce que vous désirez, recevez. J'ordonne au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus, reçois ce que tu veux. J'ordonne, voilà, reçois. Reçois ce que tu veux au nom de Jésus. Lève tes mains. Tout lien qui tient quelqu'un, que le lien soit brisé. Ceux qu'on a enchaîné leurs pieds, que la chaîne soit brisée. La chaîne soit brisée. Soit brisée. Soit brisée. Soit brisée. La chaîne soit brisée. La chaîne se brise. Elle se brise. Elle se brise. La chaîne se brise. Elle se brise. Elle se brise. Pourquoi cela va se briser? Pourquoi cela va se briser? Elle a trop de richesse. Elle a trop de richesse. Tu veux pas lui laisser la richesse? Tu ne veux pas laisser? Tu vas laisser rapidement. Fire.
Père, au nom de Jésus, sa richesse revienne à lui. 1, 2, 3. Avec le feu, voici sa richesse. C'est fini. C'est fini. Lève-toi, mais je prie maintenant. Le ventre va souffler maintenant. Les portes fermées, je les ouvre. Que les portes s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent. Puissant, puissant. Hey. Lève tes mains. Si tu es venu et il y a encore des liens sur toi, c'est ton affaire. Quand il va déposer le micro, beaucoup rentrent dans la bénédiction. Regardez ça. Amen. Puissance très fort. La puissance est très forte. Oh, ma auto ya bien aimé. Puissant de Dieu maintenant rentre dans le peuple. C'est un rentre dans le peuple. Rentre dans le peuple. Saint-Esprit rentre dans le peuple. Rentre dans le peuple. Regardez. Regardez ça. Tu vas mettre bien aimé. Rentre dans le peuple. Saint-Esprit. Saint-Esprit rentre dans le peuple. Tu vas mettre bien aimé. Esprit de Dieu rentre dans le peuple. Rentre dans le peuple. Puissant. Jordan maintenant. Tout habit qu'on a pris. Tout ton habit qu'on a pris. Et on a pris la portée sur ta vie. Devant une idole. Quiconque ici est son habit. On l'a fait avec pour lui. J'attends que l'habit soit déchiré. Regardez ça. Mon père, je vais relâcher des bébés miracles. Tel que tu le fais toujours sur ton autel. Je lève mes mains et je prends des jumeaux. Voilà ça. Je te le donne au nom de Jésus. Je les libère maintenant. Recevez vos enfants au nom de Jésus. Recevez vos enfants. Recevez. Ça descend sur des gens reçoivent. Je débouche les trompes bouchées. Reçois ton enfant au nom de Jésus. Reçois ton enfant au nom de Jésus. Reçois ton enfant au nom de Jésus. Relevez-la. Moment intense de prière. Si la condition dans laquelle tu es de sienne, si tu as déjà prospéré, tu peux t'asseoir. Moment intense de prière. Moment intense de prière sur Porte TV. Soyez connectés. Moi, c'est Clégan Assis. Je viens d'Alada. D'abord, je bénis le Seigneur. J'ai été très impressionné par la prestation du pasteur. C'était une chance pour moi. Je n'étais pas gagné d'avance. Pour ne pas être trop long, j'étais à l'hôpital au CHU quand j'avais une dame qui parlait de ce qui se passe ici. J'étais là hier, mais je n'ai pas eu la chance d'être touché par le pasteur.
Mais aujourd'hui, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu de tout faire pour me révéler. J'étais dans les rangs quand le pasteur, en passant, l'Esprit lui a dit de me toucher. Et il m'a touché et je suis déjà délivré. Tout le monde a vu sur les écrans ma situation actuelle. Et au nom du Seigneur Jésus, je suis délivré. Je rends grâce à Dieu. Ici, c'est du sérieux. C'est pas ce qu'on dit souvent sur les réseaux. C'est du vrai sérieux. Je n'ai jamais eu l'intention que le pasteur va me révéler et révéler la situation dans laquelle je me retrouve. Et il a dit vrai. C'est exactement vrai. C'est des centaines de mille que j'ai dépensé. C'est des dettes sur des dettes. Et il a tout révélé. Je bénis le Seigneur. Jibril Sinat. Et ni na gani port de vie na da kyau. Et da nike zuwa port de vie na gan canjawa, na gan canjawa. Moi, c'est Oloku Femi. Vraiment, je n'y croyais pas, mais jusqu'aujourd'hui, ce qui s'est passé, vraiment, ça m'a étonné. Et cela me donne beaucoup d'impression qu'il y a du sérieux et que vraiment, il y a un Dieu. Vraiment, je les encourage à faire un tout et voir vraiment comment Dieu va exaucer leurs prières. Soglo Regina, on go singlo. De wanye o mondo yende medo. De zombombo wao. Je sens déjà que tel que je suis venu, je ne repartirai pas ainsi. Nando dime de que me ma tekpe bo afilea. Bolo mi kponwele edin bo pankom bodo courage do ndidi we no hule megan. J'invite massivement ceux qui ne sont pas venus ici et je leur dis de voir la foi, que c'est la foi qui guérit. Donc edin we na mo hule gan.